Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je voulais vous parler d'un sujet qui me fait réfléchir ce soir, ou plutôt cette nuit. J'ai pas trop le sommeil. Moi, il faut savoir que Saturne frappe mon soleil, donc j'ai pas trop de sommeil. Je suis un peu déstabilisé, mais ça va, je passe la période quand même à rendre service, parce qu'il faut que je rende service. Et je voulais parler d'un sujet, c'est que la mort rôde. La mort rôde et beaucoup tombent en ce moment. Les causes principales sont l'AVC et le cancer, ou le coma et le cancer. Enfin, je dis ça parce que des gens autour de moi tombent. 2 personnes de 38 ans, une personne de 48 ans. Et puis, forcément, ça fait réfléchir à soi-même, étant donné que moi, j'en ai 45. Donc, on se dit, ouais, du jour au lendemain, la vie peut basculer. Du jour au lendemain, la vie peut prendre une autre tournure. Peut-être que la mission qu'on est venu remplir sur cette terre, elle est terminée. Et ça fait réfléchir. Ça fait vraiment réfléchir. Moi, je sais pas. Je peux vous dire, hein, par expérience, la mort, elle n'a pas voulu de moi. Elle n'a pas voulu de moi parce que j'ai failli mourir plusieurs fois dans ma vie. Et la mort n'a pas voulu de moi. Donc j'ai sûrement une mission que je dois continuer à faire. Mais ça fait réfléchir aussi sur la santé et sur le bien-être et prendre soin de sa santé. Parce que ceux qui sont tombés jeunes étaient dans les drogues, la cocaïne, le cannabis, voilà, et le tabac. Et ben ça va vite, problème cardiaque. Et sans compter que 2 autres qui sont de mes amis, un a perdu la vue d'un œil complètement, et un autre, un stent à côté du cœur parce qu'il a failli passer aussi. Et tous deux sont âgés entre 40 et 46 ou 7 ans. Voilà. Vous voyez que le créneau de la quarantaine est quand même critique, plus ou moins avant et après. Il y en a beaucoup qui tombent à cette période-là. Beaucoup qui sont touchés, beaucoup qui ont des séquelles, beaucoup qui ont des blessures, beaucoup qui ont des maladies. Voilà, je me répète, mais je pense principalement au cancer et à l'AVC. Alors, il peut y avoir un lien avec la Vax, bien sûr. C'est ce que je vais faire. Je vais enquêter parce qu'il y en a une personne n'était pas Vax, 2 personnes n'étaient pas Vax d'ailleurs, et d'autres étaient Vax. Donc, de toute façon, Vax ou pas Vax, la mort rôde. Elle peut nous frapper à n'importe quel moment. C'est pour ça qu'il faut vivre sa vie en vivant au jour le jour, mais en se donnant au maximum, parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Par exemple, là, je suis en train de vous parler, et puis demain, je serai peut-être au ciel. Voilà, façon de parler, vous m'avez compris. Moi, on m'a donné une énergie quand même assez conséquente, une nervosité assez conséquente, mais je sais qu'il faut que je fasse gaffe au cœur, il faut que je fasse gaffe à tout ça. Et puis, a priori, il y a aussi un aspect génétique, bien sûr. Quand vous savez que vos ancêtres ou vos parents ont une vie ou sont encore d'actualité, mes parents personnellement sont encore en vie. Mes grands-parents, pour la plupart, 2 sont partis jeunes, enfin dans les alentours de 60 ans. Et j'ai encore actuellement une grand-mère qui a plus de 80 ans, pas loin des 90. Et sachant que mon grand-père qui est parti il y a 3 ans avait dans les 90. Plus de 90, pardon. 93 ans exactement. Voilà. Donc il y a l'aspect génétique, bien sûr, qui rentre en ligne de compte. Mais, et mon père, vous voyez, à 70 ans. Donc c'est sûr que on ne sait pas. Voilà, mes amis. C'était une petite vidéo pour vous dire qu'on ne sait pas.
quand la mort peut frapper. Et il faut vraiment prendre soin de sa santé. Moi, le tabac, ça me fait réfléchir. Parce que je me rends pas compte, mais les jours passent et puis je continue à fumer. Donc voilà. Et je peux peut-être payer l'addition plus tard. Lourde de conséquences d'ailleurs. Même si c'est un plaisir, même si je le prends comme un plaisir, un passe-temps, quelque chose qui m'aide à me lancer dans l'action. Je fais des pauses clopes entre chaque action en fait. Mais et puis je garde mon sport, je bois de l'eau, j'essaye de faire des choses bien, de m'alimenter correctement à côté. Mais ça n'empêche. Des fois on ne sait pas pourquoi. Les gens partent au ciel, comme ça, brutalement. Et petite note astrologique aussi, j'avais envie de vous le dire, c'est souvent quand un Saturne touche le Soleil. Quand Saturne en mouvement touche le Soleil. Faites attention. Au niveau de la santé, principalement. Parce que c'est dans ces moments-là, là ça s'est vérifié, pour vous dire, la personne qui est partie brutalement, elle avait son Saturne qui touchait, Saturne en Poisson, qui faisait un carré à son Soleil en Gémeaux, mais vraiment un carré. Et ça a été fatal. Baisse d'énergie vitale, ça a été fatal. Voilà. Pour vous dire qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de chichi, quoi. Voilà. Il n'y a pas de chichi. Quand la faucheuse décide de passer, elle passe. Mais en même temps, il y a une vie après la mort. Je garde ça en ligne de tête. Et j'en ai pas spécialement peur. Mais ça m'interroge quand même. Ça m'interroge sur mes actions. Voilà. Est-ce que ça portera ses fruits? J'en sais rien. Mais ça m'interroge. À l'heure où je vous parle, il est actuellement... Ah ouais, quand même. Quand même. 4 heures. 4 heures du matin. Et j'ai pas sommeil. Je sais pas pourquoi, je suis une turbine. J'ai trop chaud, alors qu'il fait froid. Et il n'y a pas forcément de chauffage. Dans la chambre, du moins, et il fait chaud. Voilà, j'ai chaud. Je suis électrique. Donc, ça me réconforte dans l'idée que j'ai une énergie vitale quand même qui est là. Mais prenez soin de vous, faites attention. Voilà. Chaque transition de vie comme ça peut appeler des êtres chers à vous et aussi être proche des êtres chers, donner de l'attention et tout parce que vous ne pouvez pas savoir. Du jour au lendemain, le ciel les appelle. Voilà. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous pour une prochaine vidéo. Au revoir.